Seigneur Dieu, à prendre au sérieux les abîmes qui nous séparent de toi. Comment les franchir? Comment parvenir jusque dans ta présence? Heureusement que cela ne dépend pas de nous. Heureusement que ce soit toi qui accomplis le premier pas et qui viens vers nous en Jésus-Christ, ton Fils et notre frère aîné dans la foi et l'humanité. En lui, tu crées un pont entre nous et toi. En lui, tu nous permets de te reconnaître comme Père. En lui, tu nous tends la main d'une façon accessible à nos capacités de comprendre et tu nous accompagnes. Sa vie a été un don de soi à ceux qui reconnaissent leurs besoins de ton pardon et de ta grâce. Sa croix a été assez grande pour atteindre le fond des abîmes qui nous séparent de toi. Sa croix a été assez large pour combler les distances entre le bord où nous sommes et celui où tu nous attends déjà. Qui est-ce qui a entendu parler d'une chose pareille? Qui est-ce qui a osé l'imaginer? Merci, Seigneur Dieu, pour ce renversement de l'ordre des images que les humains se sont construites à ton sujet. Merci parce que nous n'avons pas à accomplir d'autre chose que recevoir de toi et nous laisser combler par toi. Merci parce que tu ne crains pas les qu'en diront les gens, mais tu laisses libre cours à ta bonté, même au prix de t'abaisser vers nous, et comme abandonner ta puissance et ta gloire, l'instant d'un geste et pour l'éternité. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses sbires. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Je voudrais vous raconter une histoire qui date de l'époque où j'étais aumônier à l'hôpital, là-bas, chez les diaconesses. Et on m'appela un jour pour rendre visite à un homme très fâché, très agressif, très en colère. Dans ces cas-là, si j'étais présent sur le site de l'hôpital, on m'appelait. Et l'aumônier qui arrivait mesurait près de 2 mètres, plus baraqué qu'il n'est aujourd'hui. Et cela pouvait tranquilliser certains patients. Ce patient-là était furieux, et bien que furieux, il commença à me raconter pourquoi il était furieux. Et voilà. Une certaine personne qui l'avait aidé des années plus tôt pendant la guerre, c'était lorsque aider pouvait signifier sauver une vie, mais pouvait signifier aussi perdre sa vie. Il avait donc aidé une personne à laquelle il avait sauvé la vie. Il l'avait soustraite, cette personne, à une rafle le 16 et 17 juillet 1942. Mais après cela, il n'était pas du tout resté en lien avec cette personne, comme d'autres d'ailleurs. Or, des années plus tard, cette personne, ayant appris qu'il était gravement malade, était allée le voir à l'hôpital et l'avait remercié. Vous vous dites que pour une vie sauvée, la vôtre, vous remercieriez votre sauveur. Eh bien, là, le sauveur était furieux, dans une grande colère, dans une grande rage, à cause de ces remerciements. Pour vous donner une mesure de cette rage, il avait envoyé balader son visiteur, il avait envoyé balader les soignants, le médecin appelé à la rescousse, il avait envoyé balader le plateau repas, il avait envoyé balader les perfusions, et là, ils avaient eu l'idée d'aller rencontrer l'aumônier qui passait par là. L'arrivée de cet aumônier baraqué avait calmé l'ambiance curieusement, mais juste pendant quelques secondes, je dirais juste le temps de ne pas se faire jeter. L'entretien qui suivit avait été difficile. C'était bruyant, c'était la colère, ça prenait du temps. Mais à la fin, il y eut un apaisement. Sous la forme d'une sorte de match nul, le patient apostrophe l'aumônier et lui dit « Et vous d'abord, pourquoi faites-vous ça ?» Et l'aumônier demande au patient « Mais vous, pourquoi avez-vous fait ça ?» Et là, il y eut un silence, l'esquisse d'un vague sourire. Il n'allait pas en démordre. Il dit « En tout cas, pas pour le merci. Ne me dites jamais merci. En tout cas, pas pour le merci. » Et il avait fini ainsi. « Dites-leur de venir maintenant, ils veulent me soigner. » La phrase a elle seule mérité tout l'entretien. Dans notre
unique entretien, cet homme n'a jamais répondu à la question « Pourquoi ?» Beaucoup de ces phrases commençaient par « Je ne l'ai pas fait pour ». Et il ne l'avait pas fait pour le merci, ni pour la gloire, ni pour la pension éventuellement, ni pour la beauté du geste, et il avait même osé me dire qu'il ne l'avait pas fait non plus pour sauver une vie. Mais dire jusqu'au bout qu'il ne l'avait pas fait pour ceci ou pour cela laissait entière la question du pourquoi il l'avait fait. Il y avait en lui ce qu'on pourrait appeler une opacité fondatrice. Son acte avait été sans pourquoi, totalement déraisonnable, un acte dangereux, un acte d'une pureté absolue. Et surtout, son acte ne supportait aucune reconnaissance. Je vais laisser là cette histoire. Je laisse là cet entretien qui reste des années après, comme une question pour moi. Cette question vient et revient toujours. Cette question donc vient et revient toujours, non pas seulement dans le réel de la vie, mais pour y mettre des mots, elle revient toujours par Matthieu 25, via le 7e chapitre du prophète Jérémie, via le 1er chapitre d'Ésaïe, toujours sous la forme d'une unique question. Pourquoi faites-vous cela? Question que l'on peut adresser au diaconat, aussi bien que presque partout ailleurs. Est-ce parce qu'il y a une interpellation, un impératif et une malédiction, comme dans le texte? C'est ce que suggéreraient les versets d'Ésaïe. Il est nécessaire d'agir avec justice et avec générosité en faveur des faibles et des pauvres, parce qu'il y a une interpellation. Pourquoi aidez-vous le petit? Parce qu'il y a un impératif, apprenez à faire le bien. Et parce qu'il y a une malédiction, soyez maudits, quelque part. Autrement dit, l'agir juste, moral et pur est nécessaire à mon salut. Oui, très bien. Mais nous appartenons à une tradition religieuse qui ne s'est jamais contentée de cela. Respectueux, voire pieux, juste et sauvé, notre tradition ne s'est jamais contentée d'une norme que Dieu aurait donnée à l'homme et que l'homme devrait respecter et dont Dieu serait le grand comptable. Elle ne s'est jamais contentée, notre tradition, d'une telle norme, parce qu'elle a, depuis toujours, repéré que cette comptabilité religieuse et morale est à la racine du meurtre. À la racine de tout meurtre, pourrait-on oser dire, et en tout cas à la racine du premier de tous les meurtres, Caïn, Abel, sont très pieux tous les deux, chacun à sa manière et dans sa piété irréprochable, mais avec une réussite différente, et cette simple différence va engendrer un meurtre. Cette tradition dont nous avons hérité a placé en son principe « tu le serviras, lui seul ».
Tu serviras donc Dieu seul, non pas la piété, non pas le pauvre, non pas la morale. Dieu seul, tu serviras. Ce qui n'exclut naturellement ni la piété, ni le service du pauvre, ni la morale, mais les pose comme relativité et comme possibilité, comme souhaitable bien sûr, comme impossible aussi. L'unité de Dieu seul rend impossible le service de Dieu seul, car l'unité n'existe qu'en Dieu. Nous ne sommes pas un, ni entre nous, ni en nous, si bien que, lorsque le faible, le petit est sur notre chemin, une fois nous passons sans nous arrêter, et une autre fois nous nous arrêtons. Ce dont Matthieu l'évangéliste parle lorsqu'il énonce « chaque fois que vous l'avez fait » ou « chaque fois que vous ne l'avez pas fait ». Bien des fois nous le faisons, tant mieux, nous sommes tous sauvés. Bien d'autres fois nous ne le faisons pas, est-ce alors tant pis? Sommes-nous tous condamnés? Vous voyez, le service de Dieu seul et le service exclusif et total et absolu du prochain sont également impossibles parce qu'ils sont également semblables. Alors faut-il imposer aux croyants une damnation certaine du fait d'un devoir impossible? Nous disons non, niet. Allons-nous au contraire supprimer tout engagement et ne conserver que la piété? Nous sauverions au moins Dieu ou une image vague, terne de lui. Non plus. Une mystique sans engagement, c'est seulement des mots. Allons-nous seulement supprimer toute référence à Dieu au profit d'un engagement strictement moral, laïque et utilitaire? Non plus. L'humanité elle-même n'y trouve pas son compte, et une société strictement égalitaire et strictement utilitaire n'est pas viable. Elle produit de la hiérarchie, elle produit de la violence. Nous allons pouvoir maintenant essayer de dire que tout ceci, le maintenir et le proclamer et l'espérer, c'est une attention agissante, pertinente, sans connaissance d'elle-même, sans pourquoi, nous l'avons dit tout à l'heure, et sans calcul. Sans calcul. Et lorsqu'elle advient, cette attention, lorsque cela advient parce que nous sommes capables de faire advenir cela, nous nommons tout cela agir de Dieu en nous, par nous et pour le monde. Et cet agir parce qu'il advient est discret. Si discret que seulement celui qui en est bénéficiaire le saura. Celui qui a agi, non, il ne le sait pas. Il le découvrira à la fin. Et le texte nous signale que celui qui a agi est là. Il est là dans l'insouciance et dans l'ignorance même de son acte. Et ainsi le texte n'a aucunement pour but de délivrer un savoir sur ce qui doit être fait et sur les raisons pour lesquelles cela doit être fait. À la fin de la lecture, ni l'obligation ni la condamnation ne triomphent. Dieu seul sait. Et pour nous, il suffit qu'advienne un peu de vie, mais sans savoir, ni sans devoir.
Pour ce qui nous concerne en effet, pour ce qui est à notre portée, ceci seulement. Avec ce qu'il peut, l'un vient au secours d'un autre qui ne peut pas. Le diaconat, bien sûr, et en bien d'autres lieux, une attention décisive qui fait le choix de vivre. Amen. Seigneur Dieu, tu sais mieux que nous-mêmes ce que nous sommes. Des êtres de passage, pétris de rêves et de poussière, mais sur lesquels tu poses ton regard d'amour et de tendresse. Ce matin, nous voulons te répondre en te disant notre prière comme un engagement. Nous voulons résister aux mots inutiles qui défont plus qu'ils ne construisent. Nous voulons écouter avec humilité et patience, accepter les paroles qui alertent et qui instruisent. Nous voulons vivre avec lucidité et espérance, ne portant pas des projets au-dessus de nos forces, ne nous résignant pas aux souffrances de la terre. Nous voulons te servir librement, t'appeler quand nous ne comprenons pas, t'obéir quand nous te comprenons assez. Nous voulons accueillir ton pardon qui nous délivre de nos culpabilités et de nos regrets. Nous voulons vivre cette journée que tu nous donnes comme une fête à laquelle tu nous invites. Voici, Seigneur Dieu, nous nous tenons devant toi pour faire ta volonté. Donne-nous, nous t'en prions, le courage, la force et la sagesse de transformer l'essai et de nous élancer sur ce chemin que tu nous as ouvert en Jésus-Christ, avec lequel nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.